C'est écologique, bien sûr, puisque nous allons parler architecture avec Sylvie Adigard. Et donc, très attendu, le bâtiment scène musicale. Très attendu parce que vous savez, comme tous les grands bâtiments, ça met quand même un certain temps avant de sortir de terre. Et donc, on disait écologique, bah oui, ce bâtiment, il est écologique. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, c'est vrai qu'il est écologique, effectivement. Alors d'abord, on va rappeler le contexte. Scène musicale, scène comme le fleuve. Bah oui. Et oui, jeu de mots, Parce forcément. que non, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas écrit, donc oui, scène comme le fleuve. Impulsé par le département des Hauts-de-Seine, on parle quand même de 36 500 mètres carrés au sud de Boulogne-Billancourt, vous savez, sur ce qu'on appelle l'île Seguin. Cette fameuse île. Là où il y avait les usines. Les usines d'un grand fabricant français, effectivement. Alors, on ne savait pas trop quoi. Ça devait être un centre d'art. Puis une friche d'art aussi, industrielle, pourquoi pas. Enfin bon, il y a eu vraiment beaucoup de projets. Beaucoup de questionnements. Et puis, c'est devenu, sous l'impulsion donc du département des Hauts-de-Seine, lieu culturel dédié à toutes les musiques. Ce sont les architectes franco-japonais qui ont gagné le concours. C'est Shigeru Ban et Jean de Gatine. Alors, vous savez, c'est eux qui ont fait le centre Beaubourg Metz en 2000. Donc comme ça vous met un petit peu l'esprit des architectes avec ces croisillons en bois. Et vous parliez d'écologie. Oui, c'est ça, ils ont une vision un peu éco-conçue de l'architecture. Alors vous verrez d'ailleurs, il y a un grand panneau solaire photovoltaïque là devant. Ah, c'est ça qu'on voit, l'espèce de voile là. Voile, exactement, c'est panneau photovoltaïque. Le cahier des charges, il a été donné sur l'île Seguin par Jean Nouvel. Il fallait une base en béton. Il fallait par aussi, Jean Nouvel. Oui, Jean Nouvel a dessiné a donné un cahier des charges pour toute la zone de l'île Seguin, donc plus grand que là où ce qu'on voit devant voilà, c'est ça qui est solaire. Exactement, ça c'est solaire. Alors moi je trouve ça réussi. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui, mais vous savez qu'à chaque fois, au déparrage, Pyramide de Paye, c'est pareil, Tour Eiffel, c'est pareil. Le centre Pompidou, c'est pareil. Il y a toujours une polémique, mais en fait, quand ça dure et quand c'est bien fait, c'est après accepté. Regardez. Expliquez-nous l'intention de ce bâtiment. L'idée, c'était de créer une architecture emblématique et qui soit l'expression aussi d'une volonté environnementale. Cette synthèse qui est faite avec l'auditorium, dont la légèreté est accentuée par le fait qu'elle soit sur un grand bassin, accompagnée de cette voile photovoltaïque qui suit la course du soleil et qui exprime cette volonté écologique de l'ensemble. L'approche architecturale doit signifier quelque chose et ne doit pas être gratuite. L'architecte se positionne aussi en chef d'orchestre. En chef d'orchestre, oui. Avec un dessin, une idée au début. Il y a toujours une idée au début, parce que on est les seuls finalement dans l'équipe de maîtrise d'œuvre à avoir une vision globale du projet, puisqu'on est à l'origine. On décide du concept, des grandes orientations, des thèmes, des matériaux. Le béton exprime la massivité du paquebot dont on parle. Le bois est ce qui caractérise l'auditorium, le métal pour la voile, beaucoup de verre avec des ouvertures de façon à ce qu'on ait un maximum de lumière naturelle et que ce bâtiment exprime une porosité par rapport à son environnement. Et ensuite, on va sculpter cet ensemble avec les différents intervenants comme l'acousticien. Nous avons participé depuis 5 ans à l'élaboration de ce magnifique auditorium dans lequel nous avons fait beaucoup de tests acoustiques. Ça peut être du piano solo, du chant, des gros orchestres, des moyens orchestres, etc. L'auditorium est pratiquement essentiellement en bois, un bois blond, et le plafond est un mélange de bois et de carton, parce que ça c'est une des signatures aussi de Shigeru Ban, qui aime beaucoup le carton, et ça fait des formes d'alvéoles, un petit peu comme des nids d'abeilles. C'est très beau, et ça joue aussi pour l'acoustique. Les fauteuils rouges qui impactent de la même façon avec ou sans public, donc on a une acoustique stable. Les formes des volutes, tout a été pensé pour l'acoustique. Quand on a un son qui est très beau, c'est fantastique parce qu'on peut aller très loin dans l'interprétation. Comment ça fait quand on vient de finir un bâtiment comme ça, puis qu'il va être livré aux gens, au public? C'est comme un bébé.
On l'a créé, et puis là, je dirais que c'est le stade où il marche, et où il va partir dans sa propre aventure. Il a dû acheter son ticket. Magnifique à l'extérieur comme à l'intérieur. Inauguré ce week-end, très beau concert, enfin plusieurs concerts, mais très beau concert de Laurence Equibé qui est donc en résidence sous l'impulsion du conseil départemental, donc avec son Insula Orchestra, ce qui est en résidence pour combien de temps? Pour longtemps. Pour longtemps. Je ne suis pas spécialisée de la musique, en musique. Le temps nécessaire. Alors, l'acousticien aussi, c'est Monsieur Toyota. C'est le même qui a fait... Monsieur Toyota. Oui, qui a fait l'acoustique. Des motos. Non. À Hambourg, j'en avais parlé il y a un mois, à la Philharmonie d'Hambourg, j'en avais parlé il y a un mois et demi. Donc voilà, tout est réuni. Et Jean de Gatine, il me disait, on a l'impression vraiment d'avoir été un chef d'orchestre. Et moi, je dis bravo. Et allez-y. Merci.